merci. Ouais. T'as écouté un peu nos discussions? Super, super C'est intéressant. inspirant, hein? Ça, tu tournes depuis ce Ouais, matin? depuis, voilà. Et je continue après dans mon sommeil, comme ça, je ne m'arrête jamais. C'est un traitement. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Mathieu, sur la scène de l'Ampli. Tu es venu nous parler de Bodyguard. Qu'est-ce que c'est que Bodyguard? Oui, Bodyguard AI, et en fait, c'est une entreprise à impact. Et on a développé des technologies qui détectent et modèrent en temps réel. Alors, je fais une toute petite parenthèse, qu'on Oui. parle depuis ce matin, on va refaire un point cet après-midi, de ce que c'est qu'une entreprise à impact. Est-ce Oui. que tu peux nous expliquer? Alors, l'entreprise à impact, en fait, c'est une entreprise qui a un but lucratif. Le but, c'est quand même de gagner de l'argent, mais c'est de résoudre des problèmes de société, d'environnement et toute autre mission qui peuvent en fait aider au-delà de simplement vendre plus cher ou L'argent. des choses comme ça. Exactement. Donc, Bodyguard en est une. Exactement. Donc nous, notre impact, c'est en fait la haine en ligne. Donc notre technologie détecte et modère en temps réel tous les contenus haineux, toxiques. Donc en fait, on s'adresse à des individus. Donc ça, c'est le cyberharcèlement et la haine en ligne, mais aussi des entreprises qui ont des besoins de modération sur tout ce qui est scam, arnaque, spam, ou même typiquement la haine envers leur réputation. Et on en a beaucoup parlé depuis ce matin pour ceux qui suivent la scène de l'Ampli, mais du cyberharcèlement, l'actualité, de toutes les modalités qu'on pouvait mettre en place effectivement pour lutter contre, et Bodyguard en est une. Toi, personnellement, Mathieu, tu as travaillé pendant 7 ans chez Google dans l'équipe philanthropique avant de cofonder Bodyguard. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? Pourquoi tu as finalement décidé de voler de tes propres ailes? Avant d'entrer chez Google, j'avais déjà entrepris. Donc c'est quelque chose qui m'animait en fait. Au tout début, moi ce qui me passionne, ce sont les communautés, comment les gens vivent ensemble, et aussi même l'histoire, comment l'histoire impacte notre façon de vivre. Et à l'époque où je suis entré chez Google, c'était maintenant il y a plus de 10 ans, c'était l'entreprise qui changeait le monde quand même, faut le dire. Et en fait aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, il y a des disruptions qui arrivent, et je me suis dit là, il y a un nouveau monde qui arrive, et je veux en faire partie, et je veux voler de mes propres ailes. Quel a été le déclic justement? Qu'est-ce que tu t'es dit? Pourquoi vouloir te lancer dans ce domaine-là spécifiquement de la toxicité, de tout ce cyberharcèlement, tout ça? La haine en ligne. Oui, alors, pour moi, c'est pas vraiment un déclic, en fait, c'est un long cheminement. Ouais. C'est-à-dire, j'ai commencé dans des domaines qui sont en fait de la microfinance, où on aide des gens en situation vulnérable économiquement. Ensuite, j'ai fait de l'achat groupé, donc là, c'est aider des gens qui n'arrivent pas à accéder à du loisir. Chez Google, c'était des projets philanthropiques sur des logiques de haine en ligne. En fait, au fur et à mesure, je me suis dit, je touche à quelque chose, mais il y a peut-être moi, personnellement, qui ai envie d'y mettre ma patte. Voilà, il fallait que ça se précise, quoi, que ça se personnalise. Donc le déclic, c'est une rencontre. D'accord. Et c'est la rencontre de mon associé, Ouais. qui s'appelle Charles, Oui. qui a prouvé aux yeux du monde que tout seul, à 21 ans, il était capable de développer une technologie qui marchait mieux que celle des GAFA. Donc je lui ai dit, montre-moi, il m'a montré, j'étais convaincu et let's go. Alors quelle est-elle, cette technologie? Donc la technologie, en fait, elle est capable de comprendre plus que des mots. C'est-à-dire qu'un mot haineux, une insulte, c'est bien beau de savoir que c'est haineux et insultant, mais qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, c'est quoi le contexte? L'intention. L'intention, effectivement. Il y a plein de spécificités en fait, humaines qui sont très difficiles à répliquer par la machine. Et donc lui a réussi à craquer cette idée, donc en ayant une approche qu'on dit en fait, de double contextualisation. Aujourd'hui, votre concept, pour le coup, c'est d'exporter ce savoir-faire, de proposer aux entreprises, aux utilisateurs, justement une analyse poussée de ces comportements de haine en ligne. Exactement, en fait, là on peut parler business social, c'est-à-dire qu'à un moment donné on s'est dit on protège déjà 80 000 personnes, c'est génial, on pourrait peut-être aller plus loin, mais on s'est rendu compte qu'en travaillant avec des entreprises qui sont en fait des jeux vidéo, donc il y a des millions de personnes qui jouent, des médias qui adressent la population entière, des réseaux aussi sociaux. Les réseaux sociaux et le sport, finalement on allait aider plus de personnes en faisant du B2B qu'en faisant du B2C. Et on a commencé à monter effectivement un nouveau produit qui permet à des médias, des clubs de foot par exemple, ou des jeux vidéo de modérer les interactions entre les utilisateurs et entre les gens. Et qui sont vos clients aujourd'hui? Dans les médias, je peux citer un Brut. Ouais. Dans le sport, on a des clubs de football très prestigieux. Et dans le gaming, on a un studio français qui s'appelle Ankama. Ok. Et je me disais, la plupart des réseaux sociaux, justement, de ces univers-là, leur force, leur marque de fabrique, c'est aussi de dire on s'exprime en toute liberté. C'est un frein
pour vous, ou justement ils commencent à prendre conscience qu'il va falloir cohabiter avec une forme de modération malgré tout pour que ce soit viable? En fait, c'est tout le débat, on peut en parler des heures, c'est que la modération aide à l'échange. C'est-à-dire que dès qu'une personne est haineuse envers une autre, on n'a plus envie de parler. Et notre credo, en fait, c'est la liberté d'expression. Et on arrive à donner la liberté d'expression aux personnes qui sont en fait protégées, parce que je peux exprimer mes idées. Il y a des idées qui sont novatrices, qui sont dérangeantes, il y a des idées qui sont nouvelles. Et en fait, la modération et la protection qu'on leur apporte permettent de mieux s'exprimer. Favorise le dialogue, bien sûr. Je me permets, d'être journaliste femme aujourd'hui, c'est pas facile sur les réseaux sociaux. Être journaliste de couleur, c'est encore plus dur. Donc on est jugé sur des critères qui sont purement subjectifs et puis vraiment sur le fond. Et ça me dérange. Aujourd'hui, vous avez fait une bonne année en 2022. Quels ont été les moments clés, voilà, les évolutions de cette année-là? Simplement une levée de fonds de 13 millions qui nous permet en fait de recruter. Donc aujourd'hui, on a une technologie qui marche très bien en français, en anglais, mais là, on va faire toutes les langues du monde entier. Donc on arrive à adresser un marché beaucoup plus large et aussi avoir une force de frappe plus importante. Parce que être une dizaine de personnes innovantes, c'est chouette, mais d'une équipe de 80 personnes, ça commence à pousser plus fort. Comment on fait aujourd'hui si on veut aider Bodyguard, si on veut vous aider à vous développer, si on croit en votre projet, comment on fait? Oui, alors c'est pas que m'aider. En fait, ce qui est intéressant en ce moment, c'est... Participer, bien sûr. Oui, ce qui est intéressant en ce moment, et je vois des jeunes, c'est super. L'idée, c'est qu'on est en train de créer un nouveau système. Qu'on le veuille ou non, le Web 3 va arriver. Quelle forme il va prendre, j'en sais rien. Et en fait, aujourd'hui, les futurs fondateurs, ça reste Facebook, Meta, ça reste des grandes plateformes américaines. Est-ce qu'on veut les laisser faire? Est-ce qu'on veut que les principes du web actuel soient appliqués aujourd'hui dans en fait, les principes de demain? Je ne suis pas sûr. En fait, on se pose des questions en ce moment. Et donc, si vous voulez y participer, venez me voir, posez des questions. Intéressez-vous à l'avenir de notre monde. Merci beaucoup en tout cas Mathieu d'avoir été avec nous, de nous avoir fait part de tout ton parcours, toute ton énergie. Merci beaucoup pour cette belle idée dont on va avoir besoin à l'avenir. Vous pouvez l'applaudir. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Bel après-midi au Big et merci encore.